va commencer aujourd'hui une série que j'ai intitulée « Hors normes ». Plusieurs dimanches vont servir à expliquer ce qu'il y a derrière ce titre. Pourquoi cette série? Parce que je crois que le croyant, ou les croyants que nous sommes, plus que jamais, ont besoin de vivre une vie hors norme. Je ne suis pas en train de faire du marketing. Je n'essaie pas de vous vendre une série. Je n'essaie pas de trouver un slogan qui porte bien, qui pousse bien. Je sais que parfois on est friand de ce genre de choses, mais vous allez le voir au fur et à mesure des dimanches, c'est vraiment un sujet très profond, bien plus profond qu'on le pense. Nous sommes appelés à devenir des chrétiens, des croyants hors normes. D'autant que nous allons vers une société qui elle-même va nous emmener vers des choses hors normes. Déjà, la crise que nous vivons est hors norme. Je ne parle pas de cette révolution qu'on va vivre dans le domaine scientifique avec la biotique. On est qu'au début des découvertes. Je ne parle pas de la révolution technologique au travers de l'intelligence artificielle. Et je m'arrête là, tellement il y aurait des choses à dire. Tout ça vient annoncer que nous allons vers une société hors norme. Et en tant que croyants, plus que jamais, je le répète, il faut que nous-mêmes, nous devenions des chrétiens hors normes. C'est quoi être hors norme? Bien sûr, il va falloir plusieurs dimanches pour répondre à cette question, mais déjà, on va donner la définition de ce qu'est le mot norme. Ça vient du latin norma, qui veut dire équerre, tout ce qui est d'équerre, qui veut dire règle. Ça a donné le mot normal. La normalité est un état habituel, est un état régulier, est un état ordinaire. La norme est également un état moyen. On dit souvent, ouais, c'est dans la norme. Ça s'aligne avec la moyenne, ça s'aligne avec le reste des personnes. Là, on est dans la norme. Tout ce qui dévie de la norme est considéré comme anormal ou comme énorme. Le mot énorme vient de cette expression être hors des normes. Je vais vous inviter à devenir énorme. Je sais que ça fait peur, surtout aux oreilles féminines. Mais vous allez voir, il y a vraiment des choses extraordinaires à vivre. Être hors norme, c'est aussi sortir de ses limites. Et c'est l'angle que nous allons prendre ce matin. L'importance de sortir de nos limites, dépasser nos limites. Et je voudrais qu'on puisse le vivre comme un défi de rentrée. Un défi de reprise. Et si cette année, nous, on vit plus dans les années scolaires, vous savez, les bonnes résolutions, c'est maintenant qu'il faut les prendre, ce n'est pas le 1er janvier, mais l'année pour nous, c'est d'aujourd'hui jusqu'à fin juin. Et si cette année-là était pour nous une année où nous allons mettre devant nous ce défi de dépasser nos limites. Nous allons voir aujourd'hui les 3 principes qui nous permettront de sortir de nos limites. Vous êtes prêts? Bon, vous êtes prêts? On y va. Premier principe, première réponse, c'est le suivant. Nous ne sommes pas limités par ce que nous sommes, mais nous sommes limités par ce que nous pensons. Je le répète. Nous ne sommes pas limités par ce que nous sommes, mais nous sommes limités par ce que nous pensons ou ce que nous croyons. Et là, on va étayer ça avec un texte biblique qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, et verset 23. C'est un texte qu'on connaît parfaitement, on l'a cité à plusieurs reprises, y compris dans la dernière série. Ce texte dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Une autre version dit ceci, « Garde ton cœur en toute vigilance,
car de lui dépendent les limites de la vie. On a souvent pensé que ce qui nous limitait était à l'extérieur de nous. Par exemple, nos contextes familiaux, financiers, le contexte social. On s'est dit souvent, mais si j'étais né dans un autre contexte, dans une autre famille, dans un autre milieu social, sans doute que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. J'aurais pu être quelqu'un de bien meilleur. Et on se limite ainsi, on se donne des excuses, on justifie parce qu'on pense que les limites de nos vies, les obstacles aux limites de nos vies se trouvent à l'extérieur de nous. Un peu comme Gédéon qui, lui, pensait qu'il ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il sortait d'un contexte familial modeste, un milieu social modeste. Sa famille était une famille qui n'était pas considérée. Et quand l'Éternel est venu l'interpeller, il va le faire remarquer. Non. Parfois, on pense qu'on est limité par nos circonstances. On n'a pas été gâté dans la vie, on n'a pas eu de chance dans la vie. Je vous ai souvent parlé de Nick Vujicic. Vous savez, c'est cet homme qui est né sans bras et sans jambes. C'est un conférencier mondial. C'est un chrétien qui est conférencier sur le plan mondial. Il a parlé à de nombreux chefs d'État. Il a parlé à des milliers et des milliers de personnes, des milliers et des milliers de jeunes. Son slogan à lui, c'est « sans bras, sans jambes, sans limite ». Vous ne croyez pas que cet homme aurait pu se dire « mais moi je ne peux pas aller plus loin parce que je suis confronté à mes limites ». Alors je le répète, la Bible vient me dire que les limites de ma vie ne sont pas à l'extérieur de moi, mais sont bel et bien à l'intérieur de moi. Je vais vous mettre devant vous une photo, une diapo. Vous l'avez sans doute vue déjà, mais elle est tellement parlante qu'elle vient résumer tout ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas la petite chaise en plastique qui empêche ce cheval de gambader, de courir, de dépasser les limites de ce jardin. Ce n'est pas la petite chaise en plastique, mais c'est ce qu'il y a comme croyance dans sa tête. Et bien souvent, nous sommes exactement dans cette même configuration. On se dit, mais la chaise en plastique qui est devant moi m'empêche de devenir ce que je dois être. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ce sont mes croyances limitantes. Vous êtes toujours là? Quelles sont les croyances limitantes qui vous conditionnent, qui me conditionnent? Alors, pour faire un peu la continuité avec ce que nous avons vu la semaine dernière, je voudrais rester sur le fait que ces croyances limitantes sont souvent celles que nous avons sur nous-mêmes. Et là, je reviens à cet homme, Gédéon, on en a parlé un instant. Gédéon, c'était vraiment un homme formidable. Gédéon, c'était un homme courageux, c'était un homme avec énormément de talent. Mais son problème, c'est que lui ne le savait pas. Lui avait nourri dans son cœur de fausses croyances, des croyances limitantes sur sa vie. Son pays connaissait à cette époque un moment de trouble grave. Il y avait une armée étrangère qui régulièrement rentrait dans le pays pour voler la récolte, pour voler même les animaux, et puis repartait aussi vite. Et tout le monde était terrorisé par la venue de cette armée, et chacun même se cachait dans les grottes, dans les montagnes, même dans les ravins, parce qu'ils étaient terrorisés par cet état de fait. Et au milieu de ce contexte-là, il y a un homme formidable qui est Gédéon, qui lui dit, moi je ne veux pas subir cela, je veux sauver ma famille, je veux être le sauveur de ma famille, je vais prendre des risques, je me mets en danger, mais je vais aller chercher la récolte, je vais la battre à l'écart des Madianites, parce que c'était là l'armée ennemie, mais je vais faire mon job, je vais faire mon travail. C'est un homme extraordinairement courageux, généreux, un homme avec de grandes qualités. Sauf que,
par sa croyance limitante, il pensait pouvoir être le sauveur de sa famille. En réalité, il était appelé à devenir le sauveur d'une nation. Et voyez-vous, parfois, nos croyances limitantes nous empêchent de rentrer vraiment dans l'appel que Dieu a pu mettre sur nos vies, dans les projets, les desseins, les destinées que Dieu a pu prévoir pour chacune de nos vies. Et pour Gédéon, il a fallu qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel lui-même se déplace pour aller lui parler. Et l'ange de l'Éternel, vous lirez dans la Bible, il ne se déplace pas pour rien, on ne le voit pas souvent. En fin de compte, l'ange de l'Éternel, c'est une apparition de Jésus dans l'Ancien Testament. Et Jésus, dans l'Ancien Testament, ne se déplace pas pour rien. Et là, pour que Gédéon soit délivré, libéré de ses croyances limitantes, il faut que l'ange de l'Éternel fasse le déplacement. Et quand l'ange de l'Éternel vient au-devant de lui, il va lui dire cette parole, « Vaillant héros ». Alors, c'est un peu galvaudé cette expression aujourd'hui, on l'a utilisée à toutes les sauces. C'est pour cela que j'aime aller au sens littéral du mot. En fin de compte, l'ange de l'Éternel est en train de lui dire « Homme plein de compétences, homme capable, homme courageux ». Mais ça marche aussi avec le mot femme. Et la parole que l'ange de l'Éternel va donner, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole de révélation. Et le mot révélation veut dire littéralement lever le voile. Et parfois, on a besoin d'une parole de révélation comme cela dans nos vies. On a besoin que, par le Saint-Esprit, par une parole comme ce matin, l'ange de l'Éternel, Jésus lui-même, vienne au-devant de nous et lève le voile pour détruire en nous, pour nous libérer littéralement de nos croyances qui limitent nos appels, qui limitent notre destinée. Je le répète, j'ai besoin de comprendre ce matin que les limites de ma vie ne sont pas à l'extérieur de moi, mais les limites de ma vie sont vraiment à l'intérieur de moi. C'est Mark Twain qui disait ceci, j'aime beaucoup cette phrase. Il disait, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Les autres ne le faisaient pas parce qu'ils croyaient que c'était impossible. Et il y a plein de choses comme cela, on croit que c'est impossible. Et c'est tellement fort, cette croyance est tellement forte en nous qu'on ne le fait pas. Mais quand quelqu'un arrive qui ne sait pas que c'était impossible, il le fait et ça marche. Dans quelle croyance êtes-vous enfermé? Dans quelle croyance? Ou dans quelle croyance d'autres vous ont enfermé? Une autre citation d'une autre personne qui s'appelait Napoléon Hill, il a dit ceci, « Vos propres limites sont celles que vous avez vous-même érigées dans votre cerveau ou que vous avez laissé d'autres fixer pour vous. » Et c'est tellement vrai, ça peut être même des fois en bas âge, ça peut être nos parents, ça peut être un instituteur, ça peut être un ami, je ne sais pas, même un conjoint qui, à longueur de journée, est en train de vous dire « mais tu ne peux pas faire ça ». Tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas fait, tu n'es pas taillé. Le premier principe pour nous faire dépasser nos limites, c'est de comprendre que nous ne sommes pas limités par ce que nous sommes, mais par ce que nous croyons. Le deuxième principe est le suivant. Quand j'arrive au bout de moi-même, je rencontre le Dieu qui me fait sortir de mes limites. Et là, c'est profond ce qu'on va voir. Quand j'arrive au bout de moi-même, je rencontre le Dieu qui me fait sortir de mes limites. Et pour étayer ce principe, on va s'appuyer sur une parole de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 28. Nous lisons ceci, c'est un texte que nous avons aussi parfois utilisé. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prendra pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer
ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Ou bien, supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre. Ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000? Alors, cette histoire que nous raconte Jésus nous parle de deux personnes qui veulent repousser leur territoire, qui veulent repousser leurs limites. L'une par l'investissement dans l'immobilier. Il veut s'étendre en construisant une maison plus grande ou d'autres maisons. Il veut vraiment étendre les limites de sa propriété et c'est sa façon de faire. Et l'autre veut étendre son territoire par la conquête, par la guerre. Et Jésus va donner ce conseil. Il faut s'asseoir pour calculer la dépense, voir si nous avons les moyens de nos ambitions. Et très souvent, quand on lit ce texte, on s'arrête là. C'est le premier et seul regard qu'on pose sur ce texte. Et quand on s'arrête à ce simple regard, on passe à côté de l'essentiel. Parce qu'il y a un second regard à poser sur ce texte. Il est le suivant. Jésus est en train de dire, non pas qu'il faut se limiter, non pas qu'il faut faire avec ses moyens, non pas qu'il faut être très prudent dans la vie, même si c'est vrai qu'il faut être très prudent, mais il est en train de dire ici qu'il faut bien connaître les limites de ses ressources, que ce soit financières dans le premier cas ou humaines dans le second cas, non pour se limiter, mais pour savoir à partir de quand il faudra compter sur les ressources de Dieu. Et c'est là la profondeur de ce principe. À partir de quand il faudra compter sur les capacités de Dieu. J'ai tant d'argent pour construire ma maison, c'est un exemple. J'ai tant d'argent pour construire ma maison, j'ai pu économiser. Est-ce que je vais construire en fonction de cet argent? Ce n'est pas ce que dit le texte. Il dit, voilà, j'ai ça pour mettre en place mon projet, pour mettre en place l'appel que Dieu a mis sur ma vie, j'ai ça. À partir de là, il va falloir que je compte maintenant sur Dieu. Au-delà de mes propres capacités, au-delà de mes propres compétences, au-delà de mes propres moyens, là, je suis aux limites de mes moyens, je suis aux limites de mes compétences. À partir de ce moment-là, je dois compter sur les capacités de Dieu. C'est ce que dit le texte. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit ceci, quand j'arrive au bout de moi-même, je rencontre Dieu. Dieu m'attend au-delà de mes limites. Dieu m'attend au-delà de mes capacités. C'est très intéressant parce que aller au-delà de nos moyens, c'est dépendre ou accepter de dépendre de quelque chose qui nous dépasse, et en l'occurrence, dépendre de Dieu. Aller au-delà de nos propres moyens, c'est un acte de foi qui consiste à partir de là. Je sais que je ne pourrais pas aller au-delà de cela. À partir de là, je n'ai pas d'autre choix que d'être dépendant de toi. Au-delà de nos limites, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Marc parlait de son amour pour les épîtres de l'apôtre Paul, donc je vais lui faire plaisir, parce que j'ai envie de lui faire plaisir. On va citer un verset, Philippiens 4, verset 13, et il est formidable ce texte. Il dit « Je peux tout ». Si ça, c'est pas être hors norme. Je peux tout. Tout veut dire tout, grâce à celui qui me fortifie. L'apôtre Paul n'était pas limité dans ses croyances.
Il dit, je puis tout, même au-delà de mes propres capacités, même au-delà de mes propres compétences. Parce qu'au-delà de mes propres compétences, je réclame la grâce de Dieu qui va venir me fortifier, qui va venir compléter, qui va venir me donner ce dont je n'ai pas, ce que je n'ai pas. Deuxième principe, donc, pour dépasser ses limites, arriver au bout de soi-même pour rencontrer Dieu, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va nous faire sortir de nos limites. Et enfin, troisième et dernier principe, qui est le suivant, c'est en nous rendant dans un endroit où nous ne sommes jamais allés que nous pourrons sortir de nos limites. Je répète, c'est en nous rendant dans un endroit où nous ne sommes jamais allés que nous pourrons sortir de nos limites. Vous voulez dépasser vos limites? Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Allez dans un endroit où vous ne vous êtes jamais rendu. Que ce soit dans le domaine de la dévotion, donnez à votre vie de prière une dimension que vous n'avez jamais expérimentée et vous dépasserez vos limites. Donnez à la méditation et l'amour de la parole de Dieu un intérêt que vous n'avez jamais eu auparavant et vous dépasserez vos limites. Faites ce que vous n'avez jamais fait. Allez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Engagez-vous dans un projet que vous avez à cœur, que Dieu vous a mis à cœur, mais que vous n'avez jamais mis en place pour toutes sortes de raisons. C'est ça, faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et ça demande un engagement, ça demande un pas de foi. Parce que le principe qui ressort de cela, c'est que la foi qui nous fait dépasser nos limites est une foi qui pose une action. Ça, c'est important. La foi qui nous permet de dépasser nos limites est une foi qui pose un acte, une action. La Bible dit que la foi sans une action, sans poser un acte, est une foi morte. C'est Jacques qui le dit. Si je reviens à Gédéon, pour le faire sortir de ses limites, Dieu va lui donner la possibilité de poser plusieurs actes. Le premier acte que Dieu va lui confier, c'est de mettre à terre ce qu'on appelait à cette époque le pieu sacré qui se trouvait dans la propriété de son père. C'était un tronc d'arbre qu'on avait planté, qui n'avait pas de forme, et c'était pratique parce qu'il n'y avait pas de forme, parce qu'on pouvait représenter n'importe quelle divinité. Ce tronc d'arbre pouvait représenter n'importe quelle divinité. Et Dieu va dire, je veux que tu sortes de tes limites, je veux que tu sortes de ton appel de sauveur de famille pour que tu deviennes un sauveur de nation. Mais pour cela, il va falloir que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Il va falloir mettre le pied là où tu n'es jamais allé. Va déterrer le pieu sacré. Et il va le faire. La foi pose des actes. Il va poser l'acte de mettre à terre ce pieu. Et ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il emploie toujours la technique des petits pas. Et moi, ça me va bien, la technique des petits pas. Ça veut dire qu'il ne va pas commencer à lui donner une mission pour sauver Israël des envahisseurs madianites. Mais petits pas. Pose un acte, pose une action. La foi t'oblige à poser une action. Et cette action va te faire sortir de tes limites. La seconde action, elle est très simple. Tu vas aller choisir une armée. Mais il n'a jamais fait ça, Gédéon. Gédéon, c'est le gars de la ferme. Gédéon, lui, il sait moissonner, il sait semer, il sait mettre dans les greniers ce qu'il a récolté, mais il n'a jamais fait cela. Pose un acte, avec foi, pose un acte, il va le faire. Et au milieu de plusieurs milliers de soldats, il va en dégager 300. Et là, 300, il a dû les former, il a dû les conseiller. Dieu va communiquer à Gédéon une technique, et Gédéon va devoir donner la technique, enseigner la technique à son armée. Il n'a jamais fait ça.
mais il pose un acte. Il pose une action. Et à chaque fois, il a dépassé ses limites. C'est plus l'homme qui est dans la caverne en train de battre le froment, en train de ramasser la petite récolte pour sa petite famille. Il a posé des actes. Et à chaque fois qu'il est allé là où il n'a jamais été, à chaque fois qu'il a fait ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, il dépasse ses limites. Et après, il va affronter les Madianites. Et après, il va devenir le leader du pays. La technique des petits pas. Moi, je suis sûr que Dieu vous inspire, vous a déjà inspiré le premier des pas que vous devriez faire pour dépasser vos limites, pour devenir ce chrétien hors norme. Peut-être qu'il serait intéressant de le mettre en pratique. Ça nécessite un pas de foi, peut-être. Peut-être pour quelqu'un, ça nécessite un grand pas de foi. Mais c'est le premier d'une grande série. Alors, pour conclure, et on continuera dimanche prochain, pour dépasser ces limites, 3 étapes importantes, 3 principes importants. Le premier principe, nous ne sommes pas limités parce que nous sommes, mais parce que nous croyons. Et là, il faut mettre à terre des croyances limitantes. Deuxième principe, quand j'arrive au bout de moi-même, c'est pour rencontrer celui qui va me faire sortir de mes limites. Et troisième principe, c'est en nous rendant dans un endroit où nous ne sommes jamais allés que nous allons dépasser nos limites. Alors, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je voudrais qu'on puisse avoir un moment vraiment de recueillement ensemble. On va prendre position déjà dans un premier temps par rapport à ce que nous venons de partager. Et je suis sûr que moi, c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est très pratique. Même si parfois dans des prédications, des enseignements, on peut être générique parce qu'on s'adresse à plusieurs personnes à la fois, le Saint-Esprit vient personnaliser sa parole. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit vient personnaliser cette parole. Vous savez quelles sont les croyances limitantes qu'il y a en vous et que Dieu veut mettre à terre, que Dieu veut dévoiler, que Dieu veut révéler. Et là, c'est la continuité de tous les messages qu'on a vus depuis quelques dimanches sur la bonne santé de son âme, sur la nécessité vraiment de régler toutes ces choses qui sont dedans de nous pour pouvoir avancer sur le chemin de notre destinée. J'ai besoin aussi de comprendre ce matin que c'est en allant au bout de moi-même que je vais rencontrer celui qui va me permettre de dépasser mes limites. Et j'ai besoin ce matin de rentrer dans cette démarche et ça rejoint le point numéro 3 où il va peut-être falloir faire ce que je n'ai jamais fait. Dans le domaine de ma dévotion personnelle, dans le domaine de ma piété, que ce soit la prière, la lecture de la Bible, que ce soit un engagement dans l'Église, un engagement dans un service. C'est à chaque fois que je vais mettre une action, je vais poser un acte, je vais poser une action, que je vais pouvoir dépasser mes limites. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un d'en bas pour le monter tout en haut, jamais. Même David qui était appelé à des responsabilités très hautes, il a fallu qu'il passe par des étapes, des pas successifs avant d'arriver là-bas. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont frustrées parce qu'elles se disent « Mais moi, ça fait des années que j'attends quelque chose sur ma vie, Dieu m'avait promis quelque chose, mais as-tu commencé à faire le premier pas ?» Pose une action, pose un pas. Je sais que Dieu parle à plusieurs. Je sais que Dieu parle par le Saint-Esprit. Dépasser ses limites. Ce n'est pas réservé à quelques-uns, ce n'est pas réservé à quelques élites. Ça ne dépend pas du milieu d'où je viens, ça ne dépend pas de ma personnalité. Ça ne dépend pas de mon caractère. Mais c'est quelque chose que je peux et je dois vivre ce matin. Je voudrais associer, parce que je crois que tout vient aussi de la croix, je voudrais associer ce moment
à ce moment de Sainte Seine que nous allons vivre ensemble, parce que la Sainte Seine, c'est la représentation de ce que Jésus a accompli sur la croix. Et c'est parce que la croix un jour a été dressée, que Jésus-Christ est mort sur la croix, que je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est uniquement grâce à cela. Alors pour que non seulement on s'identifie à ce que Dieu a pu accomplir en prenant le pain et le vin, mais aussi pour que nous vivions un temps véritable de communion, parce que c'est ce qui nous a manqué pendant tous ces mois-là, c'est ce temps de communion, prendre le pain et le vin ensemble. Alors, on va distribuer les éléments, mais je vous demande de les garder dans vos mains. De garder le pain, de garder le vin, et on va s'attendre pour prendre ensemble le pain et le vin. Nous voulons vivre un temps de communion. Et pendant cette distribution, je vais laisser Marc nous conduire dans un chant qui va nous préparer à ce moment, mais qui va nous préparer également à dépasser ce matin nos limites, peut-être en posant des actes, en posant des actions. Ça peut se passer entre Dieu et vous uniquement. Un acte de foi qui consiste à dire: je crois que ce qui s'est passé à la croix me permet aujourd'hui de dépasser ses propres limites. Je crois que par rapport à ce qui s'est passé à la croix, un temps de révélation peut venir dans mon esprit pour que je puisse me voir comme toi-même tu me vois, Seigneur. Alors on laisse ce chant prendre place et on se rejoint pour prendre ensemble ce repas. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu, ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. L'infâme croix où Jésus fut, meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois, attaché. Son collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Ô gloire au nom de notre Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Oh, on va le déclarer ensemble, mais au matin du troisième jour. On peut déjà l'acclamer parce qu'il est vivant, il siège au milieu des louanges de son peuple. Et ressuscité, la mort n'est plus, il est vaincu, elle est vaincue. Les anges acclament.
gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Jésus, il revient, on va le déclarer. Il reviendra. Amen. De blanc vêtu, percer la nuit, Yeah. notre Jésus, et je serai parmi les saints, Oh, es-tu prêt? captivé par sa gloire sans fin. On va reprendre cette strophe. Jésus revient, c'est une certitude. De blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, Captivé par sa gloire sans fin. Alléluia. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons, sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire À toi, oh Dieu. Oh gloire à toi, oh Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est allé au bout de toute limite. Il est allé au bout des limites humaines, physiques, au bout des limites de la souffrance. La mort par la croix est une souffrance horrible, est une mort horrible. Rien qu'à l'idée de cette mort-là, je le disais la semaine dernière, Jésus a sué, mais il a sué des grumeaux de sang. Il est allé au bout de la vie, puisqu'il est mort sur la croix. Il est allé au bout de la mort, puisqu'il est ressuscité. Jésus est celui qui est allé en dehors des normes, en dehors des limites. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux vaincre mes propres limites. C'est la raison pour laquelle je peux sortir moi aussi de mes normes ou des normes qu'on m'a imposées. Parce que Jésus à la croix a fait tout ce parcours, a vaincu toutes ses limites pour moi. Alors en prenant ce pain et ce vin, je me mets en tête que Jésus a dépassé mes propres limites pour que je sorte moi-même de mes limites ce matin. Et au-delà de cette vérité, en prenant le pain et le vin, je voudrais aussi qu'on vive un vrai temps de communion ensemble. La Bible parle même de baptême. On a été baptisés, non seulement dans l'eau, non seulement en Jésus-Christ, mais on a été baptisés dans l'Église, c'est-à-dire dans la communion des uns et des autres. C'est l'immersion. Beaucoup ont souffert de la solitude pendant ces moments. Beaucoup ont souffert du fait de ne plus parler à d'autres personnes, de ne plus partager des moments conviviaux avec des personnes, et ça a pu laisser des traces.
dans les cœurs. Je crois que ces blessures-là peuvent être réparées dans la communion de l'Église. Je crois que ce matin, on peut être guéri de ces blessures dues à l'isolement, dues au manque de communion. Et c'est vrai pour vous aussi, chers internautes. En prenant le pain et le vin, nous allons nous immerger dans la communion des frères et des sœurs, des uns et des autres. Et la communion répare toutes ces blessures-là. Ce n'est pas un acte anodin que nous posons ce matin. Ce n'est pas un acte anodin que nous faisons ce matin. On vient s'immerger dans ce que Jésus a pu accomplir pour chacune de nos vies. Alors on va prendre ce pain qui est symbole du corps de Christ qui a été meurtri pour nous. On le prend comme symbole. Ce pain nous rappelle que c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Ce pain nous rappelle que le corps de Jésus a été déchiré et ça symbolise le voile qui a été déchiré dans le temple également. Ce voile qui a empêché toute personne d'entrer dans le lieu très saint, à part bien entendu le souverain sacrificateur. Merci pour cet accès, Seigneur. Nous allons prendre également ce vin qui est le symbole du sang de Jésus. Il fallait que le sang d'un innocent coule et il n'y avait que Jésus pour le faire. Alors on veut prendre également ce vin. En prenant ce vin, je réalise que le sang de Jésus est toujours efficace aujourd'hui pour purifier mes péchés. Il y a 2000 ans, quand le sang a coulé, à la seconde même où il s'est échappé du corps de Jésus, le sang de Jésus avait une puissance extraordinaire. J'aimerais vous dire que ce sang-là n'est pas altéré aujourd'hui. C'est la même puissance pour venir me laver, la même puissance pour venir me purifier, la même puissance pour me faire devenir un être nouveau par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur. Alors, on va reprendre ce chant, puisque nous sommes arrêtés à la croix au travers de ce sang et de ce corps, ce pain et ce vin. On va proclamer à nouveau que la mort n'a pas pu le retenir, qu'il est sorti du tombeau. Et c'est parce qu'il est sorti du tombeau que nous pouvons vivre l'application de la résurrection de Jésus. La résurrection de nos vies, la délivrance de nos vies. C'est parce qu'il est sorti du tombeau que la mort ne l'a pas retenu, que nous sommes devenus de nouvelles créatures. On le proclame. Troisième jour, il est ressuscité. Amen. Matin du troisième jour, On le déclare. le Fils des cieux Wow. est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament. On le reprend encore. Christ notre roi. Mais au matin, Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Gloire. Au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, ô Dieu. Oh gloire, oh gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom.
sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Une dernière fois, au revoir. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son À tout jamais. à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Tu es ressuscité. Alléluia. 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 Prendre place quelques instants. Et vous allez comprendre pourquoi je vous fais asseoir encore quelques minutes. On a l'habitude, pendant déjà plusieurs années, on le fait, en début d'année scolaire comme cela, d'avoir un temps de prière pour tous les étudiants de l'Église, et ils sont nombreux, plusieurs centaines, et aussi tous les enseignants, ou tout au moins tous ceux qui sont confrontés au monde de l'enseignement. Je pense aux proviseurs, il y a des proviseurs au milieu de nous, je pense conseillère d'orientation, bref, si vous êtes engagé dans un tel travail, on veut prier pour vous. On veut prier pour vous parce qu'on est conscient des enjeux qu'il y a au travers de l'éducation des enfants en général. C'est ce qui fait une société, hein, l'éducation, l'enseignement. Et on comprend la responsabilité qui est la vôtre en tant qu'enseignant, mais on comprend aussi les défis que sont les vôtres en tant qu'étudiants. Que ce soit petite section, que ce soit à l'université ou ailleurs, on est vraiment conscient de ce qui se passe comme enjeu, comme défi dans ce milieu. C'est pour ça qu'on prend l'habitude, et c'est bien plus que le faire par habitude, c'est parce qu'on comprend les défis spirituels qu'il y a derrière cela. Alors je voudrais... Je ne vais pas vous inviter à vous venir sur le devant comme on le faisait auparavant, et vous comprenez pourquoi. Je voudrais inviter tous les étudiants, petite section à université plus, à vous lever à votre place, et tous les enseignants également, petite section et pareil, de vous lever à votre place. Levez-vous à votre place. Vous allez voir, le monde enseignant est très représenté dans l'Église, et le monde des études est très représenté. Voilà. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Je vais le faire, bien entendu, de cette plateforme, mais je voudrais aussi que là où vous êtes, vous puissiez prier. Et si, derrière un écran ou devant un écran, il y a quelqu'un qui se sent concerné parce que vous êtes en études ou vous êtes enseignant également, je voudrais aussi que vous puissiez vous sentir concerné par ce qu'on va faire maintenant et de recevoir la bénédiction que Dieu va vous donner. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui se dit « mais moi, je n'ai pas la force pour reprendre une nouvelle année scolaire. L'année passée a été épuisante pour moi. » Comptez sur la grâce de Dieu pour vous renouveler ce matin. Peut-être quelqu'un était en échec scolaire l'année dernière. Il se dit « c'était hyper compliqué. » Voilà, en plus, avec le mode d'enseignement, au travers de la visio, c'était hyper compliqué, hyper stressant. Et vous ne voyez pas comment vous pouvez reprendre une nouvelle année. Croyez à la grâce de Dieu. Je puis tout par celui qui vient me fortifier ce matin. On va prier dans ce sens. L'Église se joint à moi, on prie ensemble. Seigneur Jésus, je te présente tous et toutes celles qui se sont levés dans ce lieu ce matin, Seigneur, et ceux qui se sentent concernés devant leur écran de télévision ou d'ordinateur, afin que tu viennes les toucher, les bénir, Seigneur Jésus. On est conscient de l'enjeu spirituel qu'il y a derrière cette fonction, derrière ce travail, derrière cette nécessité aussi d'apprendre. Seigneur Jésus, je comprends et nous comprenons cette dimension spirituelle qu'il y a, Seigneur. Je te prie vraiment d'aller bénir chacun, Seigneur Jésus. De donner la réussite, Seigneur, à ceux qui sont en échec, Seigneur Jésus. Seigneur, tu souhaites qu'on devienne la tête et non la queue, qu'on soit devant et non en bas, en haut et non en bas, Seigneur. Tu fais sortir chacun de ses limites, Seigneur. Tu donnes la possibilité à chacun de dépasser ses limites. C'est vrai pour les enseignants aussi, Seigneur.
Viens renouveler les forces. Viens remettre peut-être une motivation qui n'est plus là, Seigneur Jésus. Une passion qui n'est plus là, Seigneur Jésus. Que l'enseignant enseigne à nouveau avec passion, Seigneur Jésus. Je te prie qu'il en soit ainsi. Viens bénir, Seigneur. Viens bénir puissamment. Je crois à la bénédiction de l'Église. Je crois à la bénédiction de la prière. Je crois à la bénédiction qui repose sur chacune de ces vies. Merci, Seigneur. Et je veux croire qu'une année nouvelle s'ouvre devant chacune de ces personnes. Maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. On peut remercier Dieu à l'avance par l'acclamation. On peut remercier Dieu de ce qu'il a pu accomplir. Saisissez par la foi cette prière qui a été mise, posée, déposée sur vos vies. Vous pouvez prendre